Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Et voilà l'artiste. Ici, on parle d'entrepreneuriat et marketing dans le monde artistique. Je suis Elodie, la fondatrice de l'agence marketing La Boutique Expérience, dont la devise est que tout art mérite salaire. J'accompagne mes clients au quotidien à passer d'une activité artistique à temps partiel à une entreprise créative et culturelle. Parce qu'on ne va pas se mentir, on veut tous pouvoir vivre de son activité sans suffoquer et sans trembler. Aujourd'hui, je reçois... Mais qui je reçois? Delphine Laval. Hey, Elodie. Ça va, Delphine? Bah oui, trop contente de revenir. Ah, mais écoute, toujours ravie de te recevoir sur le podcast. Je suis vraiment toujours honorée. On va pas se mentir. Je suis honorée aussi d'être invitée. Très heureuse de te recevoir de nouveau. Delphine, est-ce que tu peux te présenter de nouveau à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent sur la chaîne? Oui, bah alors je suis Delphine Laval, comme l'a dit Elodie, j'ai 29 ans et ça fait 4 ans que j'ai créé mon studio créatif qui s'appelle Les Acajou. Et si vous voulez en savoir plus, c'est lesacajou.com. En fait, j'accompagne des marques qui se créent, qui se développent, notamment sur le côté visuel et stratégique. Ça peut aller de l'identité visuelle au packaging, au site internet, mais également tout ce qui est shooting photo pour mettre en valeur les produits, les services du client. Globalement, c'est ça. Magnifique, comme dirait une certaine Christina. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder un thème qu'on adore, Delphine et moi, et sur lequel on a de grandes discussions. Et c'est globalement une thématique autour de l'identité visuelle. Oui. Et on va vous expliquer aujourd'hui, on va aussi peut-être débattre, on ne sait jamais, autour du fait qu'il est important pour un artiste, pour un entrepreneur, d'avoir une identité visuelle pour faire rayonner son art et son entreprise. Vaste sujet. Du coup, Delphine, première question, pourquoi il est essentiel d'avoir une identité visuelle? Alors, je dirais déjà, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir être reconnaissable. Vous êtes reconnaissable parce que vous allez utiliser les mêmes couleurs, les mêmes polices de manière récurrente. Si vous changez tous les 4 matins de couleur, de police, si vous faites un petit peu au petit bonheur la chance. Un petit arc-en-ciel. C'est ça. En fait, votre message va être flouté, va être pollué, va être dilué dans plein d'autres messages, notamment sur les réseaux sociaux ou sur Google, etc. En fait, personne va s'en souvenir, ils vont juste se dire « Ah, c'est intéressant » et puis ils vont passer à autre chose. Et en fait, une identité visuelle, voilà, déjà, premièrement, ça permet d'être visible et que les personnes qui ont vu déjà un premier visuel puissent se dire « Ah, je me rappelle que j'avais vu ça il y a 2 semaines » et puis au fur et à mesure, il va s'habituer et puis il va se dire « Ah, bah, je vais m'abonner ». Comme je le disais, si vous faites preuve d'investissement et de qualité dans votre identité visuelle, ça va donner plus envie aux gens d'acheter. Plus envie aux gens de vous connaître, c'est un peu votre vitrine en fait, l'identité visuelle. Et quand je parle d'identité visuelle, ça rejoint aussi aujourd'hui les réseaux sociaux, donc à peu près le feed Instagram, la façon dont vous présentez vos œuvres sur les réseaux sociaux, sur votre site, sur LinkedIn, enfin je sais pas en fait, si les choses sont crado, si les photos sont pixelisées, si votre tableau, si vous êtes peintre, vous présentez votre tableau et puis il n'est pas bien cadré, si on n'arrive pas vraiment à comprendre ce que vous voulez, comment vous voulez le vendre, l'esprit un peu de la marque, pourquoi vous êtes devenu artiste, En fait, c'est un tout. Ouais, il faut retenir l'attention, mais faut retenir l'attention. Positivement. Voilà, positivement. Ouais. Et en plus, j'imagine que quand vous êtes artiste, vous n'allez pas vendre votre tableau à 30 €. Si vous faites des choses à la main, si ça vous prend... par exemple, moi j'ai ma petite sœur qui fait des tableaux. Elle prend un temps fou à faire ses tableaux. Ouais. Enfin, déjà, payer les toiles, ça coûte très cher si vous voulez des toiles qui sont de qualité. La peinture, elle est très chère. Si, par exemple, vous faites de la peinture à l'huile, ça prend du temps à sécher, etc. En fait, il faut compter le temps, l'énergie, le budget, votre talent, ce que vous pouvez faire sur la toile. En fait, si vous faites une vieille photo et que c'est bancal, encore une fois, personne va vouloir payer 500 € pour votre toile. Ils vont dire « Ah, c'est quoi ce vieux truc, ça m'intéresse pas ». Alors qu'il y a des personnes qui font pas des tableaux de fou, qui font un peu comme Andy Warhol, c'est-à-dire que c'est pas des choses artisanales, ils vont vous le refaire. Mais après, c'est aussi un art de faire ça, de faire les choses un peu de manière digitale,
de recopier les choses, bah en fait, s'ils le font très bien et qu'ils vont peut-être le vendre peut-être 50 € parce que c'est moins cher, ou même beaucoup plus cher, parce que effectivement, comme on voit les affiches sur certaines boutiques de déco, franchement, c'est pas que c'est du foutage de gueule, mais bon. Ils vous refont du Matisse un peu par-ci par-là, et puis ils vous vendent ça à 150 €. Ouais. Et ben eux, ça marche parce que la marque est bien installée, parce que les gens aiment bien ce côté un peu design, c'est sympa et tout. Voilà, donc si vous arrivez et que vous n'avez pas d'identité définie et que c'est de mauvaise qualité, vous investissez pas là-dedans, bah, personne ne va vouloir investir dans vos œuvres et vous allez passer un peu pour l'artiste du coin, ouais, bon, avec son truc, lui... Ouais, du coup, vous n'allez pas marquer les esprits, vous allez être invisible et en plus, vous allez rien vendre. Exactement, et vous allez avoir une vitrine complètement... déshonoré, c'est ça, en quelque sorte. J'allais dire pourri. Bah, déshonoré parce que vous mettez pas à l'honneur ce que vous prenez le temps de faire, ce que vous avez développé pendant des années. Donc, on va dire que l'identité visuelle, c'est une sorte de socle et c'est pour mettre en avant. Si vous n'avez pas de socle, en fait, vous serez toujours en bas. En fait. Vous êtes par terre, vous présentez vos trucs par terre. Enfin, c'est un peu ça la métaphore. Exactement. Et puis, pour refléter ces valeurs, comme on en parlait tout à l'heure, pour refléter correctement ces valeurs, il faut encore une fois une identité visuelle qui correspond, qui correspond à ces valeurs, avec des choix graphiques pertinents. Oui. On va pas se mentir. Mais c'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels, parce que forcément, si vous êtes artiste, vous êtes peintre, à quel moment vous avez appris telle police avec sérif, sans sérif, pourquoi c'est intéressant de lier les deux, pourquoi on va utiliser cette couleur plutôt qu'une autre, peut-être que vous êtes doué en couleur pour la peinture, mais en communication, c'est pas la même chose, quoi. Donc plutôt que, même si c'est un budget, je le sais très bien, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. En tout cas, vous êtes tranquille pour un bon moment. Voilà. Sauf quand vous voulez changer de positionnement, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, vous voulez passer à un cœur de cible différent. Et si, du coup, on parle de la cible, avec une identité visuelle de qualité, en fait, vous allez toucher au cœur cette cible, tout de suite, et créer, du coup, les émotions sur votre audience et votre clientèle idéale, quoi. Et comme clairement le cerveau humain, il fonctionne en fonction de ce qu'il voit, des émotions, de ce qu'il aime, de ce qu'il aime, exactement. Les gens ne vont pas rechigner, comme tu le disais, à payer votre toile 500 € ou votre poterie 400 € parce que justement vous aurez créé cette émotion auprès de vos clients. Vous aurez mis en avant le côté artisanal et vous dites c'est un truc de qualité. C'est ça. Je suis prête à payer le prix, quoi. Exactement. Et puis ça vous, encore une fois, dans un paysage concurrentiel hyper large, qui devient de plus en plus... c'est la jungle, hein, voilà. Ça vous permet de vous démarquer et de sortir du lot. J'ai même une autre métaphore, si tu me le permets. Vas-y, je les adore. C'est comme si vous mettiez votre poterie faite à la main pendant des heures dans un rayon d'action. La personne va se dire mais c'est quoi ce prix, jamais j'achèterai ça, ou alors vous le mettez dans un pop-up store au Galeries Lafayette. Et ça change tout. Oui, parce qu'en fait vous allez à l'endroit où la cible a le budget et en plus c'est mis en avant, donc exactement. C'est un peu la métaphore de l'identité visuelle. C'est ça. Et puis ça permet de rassurer parce que la première impression c'est celle qui compte le plus. C'est au bon endroit. Exactement, au bon endroit, avec le bon prix, et ça inspire de la confiance. Oui, c'est ça. Clairement. Et il faut donner aussi, comme je le dis souvent, l'envie d'aller plus loin, quoi. Donc, plus loin avec vous, quoi. Toi qui fais de belles chansons, qui a une belle voix, si tu n'as pas une imagerie qui colle justement à cette belle voix, qu'on te voit continuellement affaler sur ton canapé, avec un micro de mauvaise qualité, clairement ça ne donnera pas. Même si tu as fait un EP excellent, on n'aura pas envie de l'écouter plus parce que on va se dire c'est encore... C'est pas pro. C'est pas pro et c'est encore celle sur le canapé qui a l'air d'être... d'attendre la mort, quoi. D'accord. On va arrêter de dire n'importe quoi, mais ça commence à dériver. Là, on arrête avec les métaphores. C'est ça, fini les métaphores.
Et dernier point, pour soi, en fait, en tant qu'artiste et entrepreneur, ça permet aussi de garder et de gagner plutôt une confiance en soi supplémentaire, quoi. Parce qu'on on passe un cap, on renforce sa légitimité, on a une imagerie... Oui, c'est un peu comme un relooking. Exactement, comme un relooking. Avant, voilà, on avait... on était négligé. On était négligé, on mettait des pantalons pas de def ou des pantalons mal déchirés. coupés. À une époque, on était dans, tu sais, des espèces de skinny, là, ou les pantalons taille basse. Ouais. Les gars, 2022, si vous habillez encore comme ça, je sais qu'on adore revenir sur les anciennes, tu vois, je tendances. pense qu'il faut attendre 20 ans d'écart. C'est ça, exactement. Là, c'est plus ringard que du coup. C'est clair. Du coup, il faut justement, au travers de ce relooking, au-delà de l'image, se redonner confiance et dégager quelque chose de frais et de plus important et qui colle au final à ce qu'on souhaite projeter au travers de notre entreprise, quoi. Exactement. Mais écoutez, vous l'aurez compris, l'identité visuelle, en fait, c'est un ensemble d'éléments qui forment une représentation visuelle de son entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Mais aussi, c'est ce qui apporte de la cohérence, qui donne confiance à sa cible, qui nous permet aussi de gagner et en de passer confiance. à l'achat. Et de passer à l'achat. Il ne faut pas oublier the money, les ça. euros, les dollars. Pas tout ça pour la gloire. Enfin, la gloire. C'est ça. Mais écoute Delphine, c'était hyper intéressant comme d'habitude. Bon, je regarde mes notes, mais en fait, je crois qu'on vous a tout dit. Oui, on a fait le tour. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez des questions ou laissez tout simplement un commentaire si vous nous regardez sur YouTube, sur la chaîne La Boutique Expérience. Et je vais juste demander à Delphine de nous rappeler comment on peut la suivre et quelles sont ses prochaines actualités. Écoutez, pour me joindre, c'est la chaîne YouTube Les Acajou, l'Instagram Les Acajou et le site internet lesacajou.com. Franchement, merci encore Delphine d'être revenue sur le podcast Et voilà l'artiste. Encore une fois, cher artiste, j'ai à cœur ta réussite. Donc si tu veux transformer ton activité artistique en entreprise créative et culturelle, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram. Je serai ravie de voir ton nom dans mes DM, @la_boutique_expérience. Et bien sûr, surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne La Boutique Expérience et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et un j'aime sur YouTube. Mais bien sûr, et n'hésite pas à suivre surtout Delphine, cette merveilleuse directrice artistique qui va clairement te mettre high level avec une identité visuelle qui dépote. Allez, c'était Elodie de la boutique. Je vous fais des bisous. À bientôt.